Nous accueillons maintenant dans le live TV Finance Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour une revue des événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors on commence par les performances hebdomadaires sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne ? La baisse est de mise, donc une baisse pas très importante, elle est surtout liée au mouvement d'hier. Donc sur la semaine, on est à environ 1,5 à 2% de baisse sur les actions françaises et un gros pourcent de baisse sur les actions américaines, avec l'euro qui s'est déprécié à nouveau de 0,4% contre le dollar. On passe donc aux événements marquants de la semaine et on commence par le FMI hier qui a tiré la sonnette d'alarme sur la guerre commerciale, mais ce n'est pas la première fois et ça a l'air sans effet pour le moment. C'est un avertissement solennel, donc la solennité de cet avertissement du FMI via donc à la voix de Madame Lagarde est assez exceptionnel, puisque effectivement il est assez rare de voir une organisation de cette nature tenser en quelque sorte et la Chine et les États-Unis au sujet donc de leur controverse commerciale qui fait courir un risque important à la conjoncture mondiale. On le sait, le ralentissement que l'on vit depuis 12 et 18 mois est en partie lié effectivement à ces soucis, je dirais, de conflit commercial entre les deux premières puissances mondiales. Cet avertissement-là est d'autant plus important et nous confirme que la dégradation des relations entre la Chine et les États-Unis est une menace qui devient en fait une réalité. On passe à l'Europe et au Brexit. Alors après mai, le déluge ? C'est le deuxième grand sujet qui marque les marchés depuis près de 3 ans en fait, c'est le Brexit, avec donc les atermoiements de la politique intérieure britannique et la possible démission de Madame May, avec derrière peut-être l'arrivée au pouvoir des hard Brexiteurs et pourquoi pas une sortie de l'Union européenne sans accord, ce qui est toujours le risque, une probabilité qui n'est pas très importante mais qui se renforce avec donc ces grandes difficultés de Madame May pour réussir à imposer l'accord qu'elle a négocié avec l'Union européenne aux parlementaires britanniques. On part du côté de l'Allemagne avec des statistiques publiées hier sur les entrepreneurs allemands au bord de la dépression. C'est une enquête mensuelle de l'IFO qui est très suivie parce qu'elle est bien corrélée avec la conjoncture future de l'Allemagne. Cet indice est de nouveau en baisse, il a baissé plus fortement que ce que n'anticipaient donc les économistes. C'est un indicateur qui est au plus bas depuis 5 ans. C'est un indicateur qui nous montre que l'Allemagne est proche de la récession. Sa croissance attendue en 2019 est de 0,5%. D'après le gouvernement allemand, on pourrait se situer dans un cas de figure plus grave, notamment si on regarde cet indicateur qui a tendance à bien fonctionner. Et on termine avec la France et l'économie française qui finalement se porte pas si mal. Alors c'est l'effet peut-être de la crise sociale dite des Gilets jaunes et de la fin de l'année dernière et de l'injection de pouvoir d'achat qui a été réalisée sous la menace en quelque sorte d'un éclatement social encore plus important. Sous la contrainte, donc c'est ce fameux, cette somme qui a été, je dirais, injectée dans le pays produit ses effets puisque les indices market confirment donc un rebond possible de l'économie française qui est très probablement imputable effectivement à cette injection de pouvoir d'achat. Alors la synthèse de tous ces événements ? Elle est à nouveau négative, donc -2 pour la notation hebdomadaire de l'actualité. On a des paramètres politiques qui pèsent lourd avec donc le FMI qui a fait cet avertissement solennel aux deux belligérants commerciaux que sont la Chine et les États-Unis. C'est la nouvelle baisse de l'IFO en Allemagne, donc quelque chose de très négatif, un peu compensé par des meilleures nouvelles en France. On a par ailleurs donc en termes politiques toujours la grande incertitude britannique. Donc tout ça fait -2, donc une note à nouveau négative pour l'actualité. Et alors au regard de ces événements, quelles sont vos recommandations d'investissement ? Nous considérons toujours et plus que jamais qu'il faut être prudent sur les actions, qu'un risque de correction significative est possible à court terme. C'est pour cela que pour notamment les profils de risque faibles et moyens, nous considérons qu'il faut être investi au minimum sur les actions aujourd'hui. Merci beaucoup Éric Galliègue. Je le rappelle, vous êtes président de Valcan Expertise.